Si t'es quelqu'un qui revient souvent vers une relation de couple qui vient de se terminer, ou auprès de gens que t'aimes pas ou plus tant que ça, tu fais partie des gens étant en manque d'affection. En même temps, ça paraît plus simple de revenir vers quelqu'un qu'on connaît déjà que de découvrir une nouvelle personne. Puisque même si c'est fini, bah t'es un peu attaché à elle. Normal, tu vas me dire, t'es humain. Ça, c'est car t'as du mal à laisser couler et à accepter être le mouton noir du troupeau blanc, alors que tu peux pas plaire à la terre entière et qu'en vrai, seul toi peut vraiment te combler. L'affection, c'est un sentiment particulier qu'on ressent tous et qui nous est très utile, surtout lors de nouvelles rencontres, pour débuter la relation et l'entretenir. T'as sûrement rencontré et vécu plein de trucs avec ta meuf grâce à lui. Et évidemment, c'est pas qu'en amour, tu peux l'être en amitié, avec ton chien, etc. Après, naît de l'attachement. T'es lié à cette personne et tu te soucies de ce qu'elle fait un minimum. T'auras tendance à être triste si elle est triste, ou à vouloir la consoler, vu que tu t'inquiètes pour elle, comme la supporter et l'encourager avec un petit message lorsqu'elle fait rien. En gros, t'as un être vivant qui est sympa, quoi. Par contre, il y a l'envers du décor, où là, frérot, t'es en manque, peut-être dû à ton enfance sans vieux, ou un manque de confiance perso, ou simplement vu que tu ressens moins d'affection que la plupart des gens. De toute façon, tu chercheras à combler ce creux. En couple, c'est quelqu'un qui souvent après la rupture va revenir vers la même personne, puisque c'est la facilité, alors que la relation est finie, va pas laisser l'autre respirer, se remettre encore une fois avec elle, et se séparer, en boucle. Je vais te dire pourquoi après. D'ailleurs, en amitié aussi, et tu cherches à faire plaisir un peu à tout le monde. Même quand la personne ou les gens te font du mal, toi tu dis que c'est rien et que tu vas mettre ton ego de côté. Mais au bout d'un moment, il y a ça, oui, et se laisser se prendre des balles tous les jours. En simple, t'as du mal à trier tes relations, par peur de manquer d'affection et d'en donner en retour, ainsi qu'être seul et sans attache. En plus, ça peut se retourner contre toi, et des gens sachant très bien comment t'es, vont jouer de ça. T'es bien trop attaché aux gens, et encore une fois, être attaché c'est normal, t'as entretenu une relation avec elle, sauf que les gens entretiennent plus les relations que faire autre chose. Cette autre chose, on va y venir, mais avant ça, je vais te raconter un petit truc. Avant, j'avais une pote au collège, c'était la sœurette, mais vraiment, on va l'appeler Léana, brune, yeux châtain clair, pour que tu te l'imagines bien de tête. Mais elle va se reconnaître, mais vas-y, c'est bon. Je m'entendais bien avec elle, vu que c'était une fille assez sensible, et moi, l'étant assez peu, elle faisait ressortir ce côté de moi à l'inverse. Je pense que c'est pour ça qu'on s'entendait bien et d'autres trucs. Cette pote, je la kiffais comme t'aimes ta sœur ou tes cousins. On a traîné ensemble avec le groupe en général, 1 an et demi, 2 ans max. Après, il y a eu le lycée, donc vu qu'on n'était pas dans les mêmes, on s'est pas trop vu pendant 3 ans. Moi, j'avais mes projets, puis il y a eu l'université. Et un jour, en allant chercher du pain, je la croise. Du coup, je me dis, écoute, je vais pouvoir me rattraper en amitié et sur tout ce qui s'est passé. Car sache que je l'ai déjà sorti, mais je suis très mauvais pour entretenir les relations. J'ai du mal avec ça, vu que je pense qu'à la passion. Je suis un obsédé de ça, je pense vraiment qu'à ça. Alors, envoyer des messages à des gens que j'apprécie, j'y pense même pas, mais pendant 3 mois. Mais pour elle, vas-y, vu qu'on s'était recroisés et que je l'aimais vraiment, wesh, ça fait bizarre de dire ça vu que je le dis jamais, et surtout pas d'une pote, mais je le pense sincèrement, comme avec d'autres. Bref, je me suis vraiment dit, je vais faire des efforts, même si mes projets plus importants que tout, normal. On s'envoyait des messages, et un jour je lui demande, est-ce que tu penses qu'un jour ça sera comme avant ? Vu qu'on s'est éloigné, ça m'est juste passé par la tête quoi. Elle me répond, t'étais comme mon frère, mais je pense sincèrement que non. Je lis ça, je me dis, bah autant ne plus se parler, tu vois, c'est hypocrite. Et moi, j'arrive pas à l'être, tout simplement. J'avais même demandé à un ami, le frérot, le S, tu penses c'est une bonne idée, le frère il a été cash avec moi. Après que je lui ai tout expliqué, il m'a dit en gros, c'est ta faute, t'as pas entretenu la relation. Et il avait totalement raison. Cette fille, je lui ai plus jamais reparlé de ma vie. Alors que tu sais, tu te chies un peu à tes potes quand même si tu le dis jamais. Et en vrai, ça m'a fait mal. Pas à l'ego comme dans cette vidéo, vraiment le cœur et la tête. Je vais pas faire le mec et tout, j'ai même failli chialer. Sauf que malgré que j'avais mal, bah je l'ai laissé partir. Et c'est ça que je veux que tu comprennes à travers tout ça. Même quand t'es attaché à une personne, faut pas être un idiot, un mendiant de l'amour et d'affection avec ta meilleure pote ou comme dirait Vin Diesel, la famille, ton ex et tout. Parfois faut pas forcer et savoir laisser les gens s'en aller. Si les deux parties sont pas heureux, ou plus heureux, c'est plus une relation, donc faut couper. N'aie pas peur de te séparer des personnes lorsqu'il le faut, principalement quand ça te blesse et que t'aimes pas la situation, et à faire des nouvelles rencontres. Même si pour la plupart, ça aussi je l'ai déjà sorti, les gens entretiennent plus les relations, vu que c'est plus simple qu'en découvrir de nouvelles. Bah du coup, hésite pas à sortir de ça. Et tranquille, je dis pas de moins s'attacher aux gens, mais juste de savoir accepter les séparations. Les séparations font aussi partie des relations. Puis accepte de ne pas être aimé. Tu le sais déjà, mais tu peux pas être aimé de tout le monde. Pourtant, des fois, c'est un peu ce que tu cherches dans ton cercle de relations. Lorsque tu changes d'attitude et que t'es pas vraiment toi-même, avec des personnes que t'apprécies pas tant que ça, tu l'es. Lorsque tu rigoles à une blague qui te fait pas rire pour faire plaisir aux autres, tu l'es. Ça aussi découle probablement d'un manque affectif et un peu d'une volonté à plaire aux autres. Alors que ne pas être aimé par la terre entière,
Ça veut dire que t'as de la personnalité et que tu cherches pas à être lisse. Puis même en cherchant à le faire, je pense que tu vas vite voir qu'il y aura quand même des gens qui vont pas t'aimer. Pas parce que tu pues, juste que c'est comme ça. Alors n'essaye pas de faire plaisir aux autres, mais surtout à toi en étant juste toi-même. Puis si tu ressens encore un petit manque à part te dire que pour être comblé, ça nécessite pas d'avoir une personne dans sa vie, sa propre compagnie peut très bien suffire. Sinon tu vas manquer d'indépendance et toujours attendre quelqu'un pour faire ce que tu veux, ce qui est dommage. Puis que l'affection c'est la même que l'eau chaude, trop ça va te brûler et devenir étouffant, et assez que ça soit envers les autres ou toi-même, c'est largement suffisant. Si t'as aimé la vidéo, je vise les 10 000 abonnés avant le 1er janvier, alors viens. Il y a le Discord aussi si tu veux venir parler. Et si tu veux dépasser le millier d'abonnés en moins de 2 mois, prends mon guide YouTube Star en description. Il est à moins 60% en ce moment. Il est à 15 balles frère. 15 balles punaise. C'est uniquement en ce moment et ça va pas durer longtemps, crois-moi. On y est gagnant tous les deux. C'était Anashi Monogatari et évidemment suis ta passion.